Bonjour Laïbou. Laïbou, une fois. Laïbou, je t'invite à ouvrir ton micro. Vous m'entendez, allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, ouais, excusez-moi. Oui. Vous Est-ce que vous m'entendez? êtes sunnite? Oui, mais c'est pas du tout la question. Allô, vous m'entendez Oui, mieux? comment ce n'est pas la question? Alors déjà monsieur, merci infiniment déjà de m'accueillir sur votre live, déjà. Oui, bonjour. Et je tiens à saluer monsieur Jacques Le Fou, il semblerait, d'avoir ne serait-ce que l'immense honneur de pouvoir discuter un petit peu avec lui. Monsieur, je ne sais pas en quoi consiste cette question. Je suis pas là pour venir contredire ou me disputer. Ce qui est fondamentalement important, c'est que, à mon sens, Jack Le Fou a une influence tellement énorme que ça vaut le coup de discuter. Si vous le permettez, bien sûr. Vous m'entendez, monsieur? de, de discuter de la croyance religieuse. Exactement. Alors, pour répondre à Bah, je votre question, t'écoute. parce que Donc vous finalement, ça avez, avait du sens de savoir que tu étais sunnite. Donc je sais pas pourquoi tu dis ça. parce que j'ai eu l'espèce de crainte qu'en disant sunnite, il y a une espèce de choix qui aurait été établi tout de suite en disant, ah ben lui, des sunnites, je le fais descendre. C'est ce que, voilà. Non, c'est le contraire. Ah ben, Quand tant on est mieux. sunnite, tu passes en priorité, pour ne pas te mentir. Ouais. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Et si je puis me permettre aussi, je pense un détail dans son importance, je suis plus ou moins nouveau sur TikTok. Hein. Je me suis inscrit en mars. Donc pardonnez-moi si j'ai pas la maîtrise du truc. Merci déjà infiniment de m'accueillir sur votre live. Alors je sais pas à qui je m'adresse parce que moi c'est Jack Le Fou enfin, à qui je souhaiterais parler, mais vous aussi monsieur bien sûr. Comment ça se passe? Il faut parler à qui et comment? Et qui d'ailleurs décide du sujet. Si tu es monté, c'est que tu avais quelque chose à dire. Donc on t'écoute. Exact. Alors à Jack Le Fou. Monsieur Jack Le Fou m'entend? Parce que je sais pas comment ça marche. Vous m'entendez monsieur Jack Le Quand Fou? on, quand on- Alors, je vais te dire un truc. C'est pas la peine de nous poser la question si on t'entend. Tant qu'on te dit pas qu'on t'entend pas, c'est qu'on t'entend. Non, excusez-moi, c'est que en fait, moi, je suis nouveau sur TikTok et je maîtrise pas très bien l'outil. Alors, je tenais déjà et alors, si je puis me permettre, croyez-moi qu'on va élever le débat parce que ça fait un petit moment que ça Bon, va pas. monsieur Laïbou, regardez, je vais vous expliquer comment ça marche sur mon live. Je vous Vous dites écoute. ce que vous voulez aborder, toutes les modalités de bonne présence ou je sais pas quoi, vous pouvez les mettre Ah, de côté, allez allez, ça directement au marche. but. Ah, C'est laissez-moi parfait. terminer. Allez directement au but. Quand quelqu'un parle, tout le monde ferme son micro. Je vais vous demander de suivre la même règle et d'être direct dans vos interventions sans perdre de temps. Parfait. Parfait, parfait. Alors, monsieur Jacques Le Fou, je vais aller droit au but. Ça fait très longtemps que je vous entends, très longtemps que je vous écoute, et je vous assure que je n'ai, mais alors que très rarement, adhéré à vos idées. J'ai quand même le droit de le dire. Je vais vous raconter une histoire, mais alors très brièvement, quelques secondes. J'ai atterri sur d'autres lives sur TikTok où j'ai pu entendre, voir et observer des gens qui vous portaient une haine, mais alors qui était incommensurable. C'est là que je me suis dit, il y a forcément une raison. Allons droit au but. Moi, je suis musulman, sunnite, né en France, à Montpellier, avocat au barreau de Montpellier d'ailleurs. Et il y a quelque chose, monsieur Jack Le Fou, qui me fascine chez vous. C'est que je suis le genre de personne avec qui il est extrêmement compliqué de débattre parce que le débat, j'ai littéralement été créé pour ça. Néanmoins, j'ai l'humilité de vous dire, Jack Le Fou, bravo. Parce que quand on vous entend, et il suffit juste de vous écouter, on comprend très vite que nous avons affaire à un homme, mais alors qui a une connaissance, j'ai envie de dire, déconcertante sur le sujet. Parfait, Bref, monsieur. Je vais vous me permettre de vous arrêter ici puisque vous commencez à commenter l'intelligence de Jack. j'ai pas fini. Mais attendez, je vais vous laisser terminer. Vous avez dit que vous êtes Oui. prêt à débattre avec Jack sur quel sujet? Alors, je sais pas s'il y a un sujet à choisir, mais forcément. Alors, dites-moi, L'islam il faut que je... sunnite. L'islam sunnite, c'est notre sujet. Est-ce que vous êtes prêt à débattre avec Jack sur l'islam sunnite? Eh ben, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je vais même vous proposer l'islam sunnite pour les musulmans de France. Pourquoi pas d'ailleurs? Juste, Shulama, juste un point, juste un tout petit truc. Shulama, si tu peux changer juste les photos parce qu'il y en a qui se plaignent en fait, ils voient pas les commentaires à cause de la photo. C'est juste ça. Parfait. On continue le débat et je chercherai une meilleure photo pour plaire au public. Donc, vous voulez Vous me débattre de dites... quel aspect de l'islam sunnite avec Jack? Alors, celui qui est le suivant. Jack Le Fou, ce que je... Et j'ai quand même le cran de le faire. Je lui reproche, mais alors sur le champ, et je souhaiterais qu'il me réponde, et j'espère qu'il le fera, c'est que sa façon d'exposer l'islam, à mon sens, pour des gens qui peut-être ne sont pas aussi savants que lui, et pour moi,
en fait, il a cette incroyable capacité à l'expliquer, je pense, avec une violence qui fait que les gens vont peut-être avoir du mal à l'écouter. J'ai pas terminé. Tout à l'heure, il a littéralement dit à une personne qu'elle n'avait pas lu le Coran et qu'il fallait le lire. Bon, ça, je peux en convenir. Ce que je voudrais, moi, vous demander, Monsieur Jacques Le Fou, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis un musulman français qui suis né en France. Et comme beaucoup de personnes, je ne suis pas parfait. Enfin, il me semble même qu'il n'y avait qu'une seule personne parfaite. C'était notre cher et tendre prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Jacques Le Fou, c'est évangélien, je conclus, sur les jeunes musulmans qui, alors moi, je fume pas de cigarettes, je prends pas de drogue, mais disons que j'aime bien le vin, pour être franc avec vous. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui ont l'incroyable capacité de changer ce pays, mais qui ne vous comprennent pas, qui accepteront jamais de subir la violence de vos propos. Ok, désolé, est-ce que je suis le seul panéliste à trouver que c'est de la bullshit ce qu'il dit? Je veux pas être méchant, là. Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens ou ça part dans tous les sens, là? Je vais lui répondre, Sholama, si c'est possible. Parfait, Jack. Merci, monsieur, de me répondre. Ouais, en fait, il n'a pas compris que mon propos n'était pas pour les musulmans. Et quand je dis pour les musulmans, ça veut dire c'est pas contre les musulmans. Je ne parle pas des musulmans. Je comprends. Les musulmans, je suis algérien. C'est-à-dire quand je dis que l'islam, si tu veux. Donc quand je dis que l'islam autorise le mariage des petites filles, je parle pas des musulmans. Quand je dis que l'islam autorise l'esclavage, je parle pas des musulmans. Je parle de l'islam, vraiment de l'islam. C'est-à-dire de la religion. Tu comprends, c'est-à-dire je fais la distinction. Je vous entends très bien, monsieur. Je fais la distinction entre islam et musulman. C'est-à-dire, c'est pas la peine de me décrire ta situation en tant que Français musulman, qui a été. Mais tu t'es permis, c'est bon. Tu nous as même expliqué que tu buvais même un petit peu un petit coup de vin de temps en temps. Tu as déjà commencé. Tu as déjà commencé. Qui est parfait, monsieur. Donc je te dis. Qui est parfait, monsieur. Ah si, le live est enregistré, donc. Qui est parfait, monsieur. C'est exactement ce que tu as fait. Donc c'est pour ça que je te dis, je ne parle pas de toi. Tu sais pourquoi? Parce que je te connais pas. Et je ne ferai jamais l'erreur de t'amalgamer et de t'essentialiser avec les textes de l'islam sunnite juste parce que tu es musulman. Ça, je laisse ça aux gens de l'extrême gauche et aux gens de l'extrême droite. Tu comprends ça? Moi, j'ai une démarche honnête intellectuellement. Ce que je vais t'associer avec l'islam, c'est ce que toi, tu vas assumer toi-même. Je ne vais pas, de facto, par principe, t'associer avec toutes les horreurs qu'il y a dans l'islam juste parce que tu es musulman. Si ça se trouve, tu es musulman juste par héritage, par tradition, par endoctrinement, par le hasard de la vie. Peut-être tu es né dans une famille musulmane. Déjà, tu n'as rien. Déjà, le hasard n'existe pas en islam, bien sûr. Et surtout par la volonté du Seigneur. Je ne suis que musulman. Je suis pas musulman. Moi, je suis pas musulman. Et vous avez tout à fait le droit. Attention à ça. Hein. Et c'est très bien de le dire. Pas d'après la personne que tu as décrite comme la Mais personne comment est-ce qu'on peut maîtriser l'islam comme vous le maîtrisez sans être musulman? Vous comprenez que les gens ont du mal à le saisir. C'est la raison. C'est ce qui fait votre force. La raison qui fait que je ne suis pas musulman, c'est parce que je connais l'islam. En fait, dans l'écrasante majorité des cas, les gens sont musulmans parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. C'est pour ça que tout à l'heure je lui ai dit, il faut lire le Coran, parce que le livre qui fait le plus apostasier les musulmans, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des livres philosophiques, c'est le Coran lui-même. Merci, Sholama. Le livre qui fait le plus apostasier les gens, c'est pas des livres philosophiques ou mathématiques ou historiques ou je ne sais quoi. C'est le Coran lui-même. Quand les musulmans commencent à lire le Coran parce qu'ils veulent s'intéresser à l'islam, ils commencent à se dire waouh, mais c'est quoi ça? Eh oui, c'est quoi ça? Maintenant, il faut comprendre. Et quand ils vont aller dans les exégètes pour mieux comprendre les versets, c'est encore pire. Quand ils vont aller voir cet exemple parfait qui est à suivre, ce que toi-même tu as dit, hein, le prophète, quand ils veulent s'intéresser à sa vie, parce que s'il est parfait, on doit s'inspirer de sa vie. Quand il commence à s'intéresser à sa vie, il découvre ce qu'il a fait. Mon pote, je suis désolé, mais le qualificatif parfait, ça serait pas ce que j'utiliserais. En fait, j'utiliserais même pas un qualificatif qui dirait qu'il n'est pas parfait. J'utiliserais plutôt un qualificatif qui dirait criminel. Criminel, carrément. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas faire comme le prophète.
Si tu es en 2025 et tu adoptes le comportement du prophète, c'est une question de temps, de quelques heures, peut-être en quelques jours, tu te retrouveras en prison pour longtemps. Parce que tu as suivi le comportement du prophète. Mais pour ça, ben, faut le savoir, faut le lire. Faut lire la sira, faut lire les hadiths authentiques. Est-ce que tu l'as fait? Le Habib, j'imagine que tu t'appelles le Habib. Bon, je t'invite à ouvrir ton micro, là, Habibou, et répondre spécifiquement à ce que Jack a énoncé. Ah, mais le micro était pas ouvert depuis tout à l'heure. Excusez-moi, je maîtrise mon outil. Alors, monsieur Jack Lefou. Est-ce que vous pouvez me résumer ce que Jack vous a dit? Alors déjà, c'est absolument hallucinant, mais c'est exactement ce que je voulais. Je l'ai littéralement amené sur... parce qu'en fait, moi, quand on m'a dit Jack le Fou est quelqu'un, j'y croyais pas, moi. J'y croyais pas et j'ai pas le temps de lire les lives. Quand on dit que Jack le Fou est quelqu'un, tu y croyais pas. Mais pourtant, Non, je suis quelqu'un. non, j'ai pas terminé. On m'a dit, alors déjà, vous êtes quelqu'un et je vous assure que bravo, parce que pour affirmer des convictions telles que celle-là, avec une détermination comme la vôtre, déjà, je vous dis bravo. Mais c'est surtout qu'en fait, il fallait que je l'entende de mes oreilles et à de vive voix. Et c'est un immense honneur pour moi que de discuter avec vous. Pas de débattre, parce qu'on ne peut pas débattre avec moi. C'est mon travail de débattre. Bon, merci Allez, beaucoup, Lahibou. Merci beaucoup pour votre participation. Sholama, j'ai pas s'il fini, te plaît, monsieur, Sholama. j'ai pas fini, s'il Mon vous plaît. pote, le Habib, c'est ton travail de débattre, c'est le mien aussi. On peut travailler ensemble? À condition que ben, ça va être compliqué parce que Non, en fait, ça va pas être compliqué. le principe même du débat, On va débattre. C'est ton moi, travail ne et laisse aucune- c'est le mien. alors juste une chose, ce qui me fascine et je voulais l'entendre de mes propres oreilles, c'est que vous êtes vraiment littéralement convaincu que, et vous avez, attention, vous avez tout à fait le droit non seulement de le penser, de le dire et même de le faire croire. Ça, je m'en fiche. Pas Mais vous êtes pas d'après le prophète. j'ai pas terminé. Vous êtes absolument convaincu que celui qui lit le Coran et qui applique la charia, on y reviendra, qui applique la sunna du prophète, alors il se trompe parce que c'est selon vous, et selon ce que j'ai entendu, mais là je le sais, une espèce d'abomination qui consisterait à détourner la raison même d'un être humain. C'est ça que vous dites. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit parce que si J'ai vous très êtes, bien entendu, monsieur, ce que vous si avez vous êtes, c'est votre travail, c'est le débat, c'est-à-dire vous savez ce que c'est que l'homme de paille. Donc, je vais répéter. Et j'espère que cette fois-ci, vous allez faire un homme de fer au lieu de tomber dans ces Je vous écoute, dans ces monsieur. trucs C'est un qu'il immense faut honneur pour éviter. moi. Voilà, dans ces sophismes ou ces paralogismes Je vous écoute. qu'il faut éviter. Merci. Alors, ce que je dis, Peut-être aller voir si Ida, mais si c'est l'homme parfait, si le prophète est un homme parfait, et comme c'est écrit dans le Coran, c'est le verset 31. Merci. Si le prophète est parfait, et comme c'est écrit dans le verset 33, 21, que c'est un exemple à suivre, c'est Allah qui le dit. Qudwa lil alamin. C'est-à-dire que c'est un exemple à suivre dans son comportement. Si c'est vrai, ben, il faut aller voir, il faut aller lire les sources les plus sacrées de l'islam pour connaître sa vie, pour savoir c'était quoi son comportement. Et je te dis, et je te le répète, écoute bien, parce que c'est très important. Si tu appliques, si tu suis le comportement du prophète de l'islam tel que décrit dans les textes les plus sacrés de l'islam sunnite, tu vas finir en prison pour plusieurs chefs d'inculpation. Pour crimes, plusieurs crimes d'ailleurs. Le crime le fait d'avoir asservi des gens, le fait d'avoir abusé et le crime de pédocriminalité. On fait plusieurs crimes juste parce que tu penses que le prophète et que Allah avait raison, que le prophète est un exemple à suivre. Mais est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu connais son histoire? Est-ce que tu as essayé un jour de savoir quelle était cette vie parfaite? Moi, je pense que non, parce que elle est indéfendable, mon pote. Je peux m'exprimer? Vous m'entendez? Allô? Oui, on t'écoute. Vous m'entendez? Merci infiniment pour ce retour, monsieur Jacques Le Fou. Très brièvement, je m'attendais on va pas rentrer dans l'arrogance de qui parle mieux ou qui a raison. Non, mais c'est très grave de dire ça parce que c'est justement l'inverse. Si vous voulez un exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit littéralement et clairement, celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire le jour du jugement dernier. Laissez-moi juste terminer. Imaginons qu'il n'y ait pas de jour de jugement dernier, imaginons que Dieu n'existe pas, et imaginons que le prophète lui-même n'existe pas. Si toutes les personnes qui vivent sur cette planète
ne serait juste à la moindre rigueur de cette phrase, ne venez pas me dire que le monde ne serait pas meilleur. Et j'ai bien dit, celui qui fait du mal à un juif ou un chrétien trouvera en moi son adversaire le jour du jugement dernier. Le Bataclan et les terrasses de Paris, moi j'aurais pu y être. Hein. Je vous le dis tout à l'heure, j'aime bien le vin. Et j'aurais donc pu me faire littéralement rafaler par des espèces d'êtres humains qui n'en sont même pas, qui n'ont pas conçu et été convaincus du fait. Et d'ailleurs, je vais même renchérir avec un autre hadith de notre cher et tendre prophète. Ne portez point atteinte à la vie humaine car il a été déclaré sacré. Ce que je veux dire par là, monsieur Jacques Le Fou, c'est que j'aime beaucoup votre façon. Parce qu'il faut avoir du courage pour faire ce que vous faites. Il faut vraiment, et puis avec les réseaux et tout, vous savez qu'on vit dans un monde de dingue. Mais tout ce que vous venez de dire, moi je le balaye d'un revers de main avec juste 2 hadiths. Je vous fais grâce des 2,5 millions de jurisprudence musulmane qui consiste en le fait de respecter la femme, de respecter la propriété privée, de respecter le droit, ne serait-ce que le droit à la vie. Et c'est ça qui est perturbant. Vous avez raison, monsieur Jacques Le Fou, de dire je ne crois pas et il ne faut pas croire. Mais, et je pense qu'on va peut-être terminer sur ce point-là, à moins que peut-être vous m'apportiez quelque chose que je ne savais pas. Vous n'avez pas le droit de, parce que vous êtes quelqu'un, je pense, d'important. Et vous n'avez pas le droit de prendre avec violence et avec rigueur, si ce n'est pas de la véhémence, des gens qui vous disent oui, on croit mais on n'est pas sûr et que faisons-nous et de les accabler avec ça. Je terminerai juste sur les 2 hadiths que je viens d'évoquer. Celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire le jour du jugement dernier. Pour moi, c'est ça l'islam. Et même pour celui qui n'y croit pas, c'est pas grave. Mais j'espère, en tout cas, qu'un jour, les gens qui sont à la dérive, parce que monsieur Jacques Le Fou, vous avez raison sur un point, il nous suffit juste d'aller dans les pays arabes pour voir à quel point est-ce que la débandade, elle est absolue dans ces pays-là. Et c'est pour ça que je leur ai envoyé le Coran à ces gens. Parce que le Seigneur, il s'est dit, ceux-là, c'est des sauvages, c'est des animaux. Il leur faut la meilleure voie. Tout le monde a le droit de croire. Tout le monde a le droit de ne pas croire. Et on a même le droit d'insulter. Moi, je suis pas Charlie, mais j'accepte Charlie, parce que je suis français. Mais si tout le monde s'attachait ne serait-ce qu'à des choses simples qui consisteraient à respecter ne serait-ce que la vie humaine, je vous fais grâce des chats. Vous savez que c'était les animaux préférés du prophète et de toutes les autres créatures, je pense qu'on s'entendrait mieux. Voilà. J'espère avoir été à la fois clair et ni insultant, ni encore moins extrapolant, et surtout pas hors sujet. Voilà, j'espère. Hein, j'espère. Voilà. Merci pour votre écoute, monsieur. Si toutefois vous voulez qu'on continue. Merci, merci. Si vous êtes habitué au débat, je vais te donner une phrase et tu me dis ce que tu en penses. Merci. Alors la phrase dit, quand on est obligé de mentir pour défendre sa cause, oui, c'est qu'on ne peut pas la défendre en utilisant la vérité. Et oui, si on ne peut pas défendre sa cause en utilisant la vérité, à oui, quoi bon la défendre? Oui, c'est une phrase très connue. Oui. Je vais la répéter. Hein. Quand on est obligé de mentir, pas besoin, monsieur. Moi, je vais pas besoin. Très bien. Tu veux bien me donner la source du hadith que tu as répété 3 fois. Je vais surtout, monsieur, vous demander 1 million de respect parce que moi, j'ai commencé par littéralement mettre en exergue le fait que je respecte qui vous êtes. Parce que moi aussi, je te respecte. En fait, j'ai tellement, vous savez, moi, j'étais sur le. De quoi tu parles? Des gens qui ont peur de vous. Et moi, je suis là pour vous dire que j'accepte vos idées. Et là, vous avez commencé par parler de mensonges. C'est pas grave. Accepte ce que tu veux. Ça m'intéresse pas. Arrête de commenter le débat. C'est pas intéressant. Après, quand le débat sera fini, tu peux le commenter. Par un mensonge. Pourquoi? En fait, moi, je termine et vous évoquez de suite quelque chose qui a rapport avec le mensonge. C'est nul que je serai oui, je t'ai donné une phrase qui dit, quand on est obligé de défendre sa cause en utilisant un mensonge, c'est qu'on peut pas la défendre en utilisant la vérité. Et je fais référence au hadith que tu as cité 3 fois. Tu veux bien me dire où est-ce que je peux le trouver, ce hadith-là? Où le prophète dit, celui qui fait du mal à un juif m'aura comme ennemi le jour du jugement dernier? Alors, c'est pas ça exactement, mais c'est pas la question. Moi, dès le début, parce que je suis pas là. Mon pote, y a pas depuis le début et tout. Tu me donnes la source ou tu retires ton affirmation. Alors, c'est simple. Non seulement je ne retire pas, mais en tout cas, très bien. Alors, c'est quoi la source? Vous avez raison. Je ne sais pas. Point barre. Moi, donc tu répètes bêtement ce qu'on t'a dit.
Alors que c'est faux. Alors, il faudrait quoi que j'ai sur Google pour vérifier. Nous savons. Va vérifier, mon pote. Et va vérifier dans les sites islamiques, tu vas trouver que ce hadith, c'est ce qu'on appelle un hadith mawdou', fabriqué. Fabriqué. On ne Il peut pas dire n'existe ça. pas. C'est bon, c'est bon. C'est exactement comme le hadith qui dit que le prophète avait un juif comme voisin, qui lui jetait de la poubelle tous les jours devant chez lui. Tous ces hadiths n'existent pas. Ils vous ont menti. Allez lire les vrais textes de l'islam sunnite. Monsieur Jacques Le Fou, maintenant, je vais te dire ce que le prophète a dit. Je vous jure que vous avez raison. Je vais te dire ce que le prophète a dit. Je vais te dire ce que le prophète a dit, vu que visiblement par rapport aux juifs, la parole du prophète est importante. Et ben dans Sahih Muslim, et les chrétiens, Sahih Muslim, je te donne la source, tu peux aller vérifier. Sahih Muslim, numéro 2921 et 2922, et 2922, ton prophète dit, vous combattrez les juifs et vous l'emporterez sur eux à tel point qu'une pierre dira aux musulmans, il y a un juif là-bas, il y a un juif derrière moi, viens le puip. Les gens ont compris. Ça, voilà, je t'ai donné par exemple, ça c'est un hadith, sahih. T'es sûr que t'as l'habitude de faire des débats parce que tu parles souvent en même temps que moi. Je suis avocat. C'est pas vraiment l'habitude de quelqu'un qui fait des débats. Merci. Donc je te disais, c'est vraiment ce que le prophète a dit par rapport aux juifs t'intéresse, source à l'appui. Va lire Sahih Muslim, numéro 2921 ou 2922, où le prophète lui-même dit, vous combattrez les juifs et vous l'emporterez sur eux, à tel point qu'une pierre va parler et dira, ô musulmans, il y a un juif derrière moi, viens le pragmatiser. Voilà, tu vois, je te cite ce que ton prophète a dit sur les juifs, je te donne la source, tu peux aller vérifier. Mais toi, tu as fait quoi? Mis à part mentir pour défendre l'islam. Parce que je te dis, hein, tu es obligé de mentir. Parce que tu ne peux pas, mais absolument pas, même si tu es le meilleur avocat du monde, tu ne peux pas défendre l'islam en utilisant la vérité. Tu es obligé, à un moment donné, de mentir. Tu es obligé d'utiliser des sophismes. Il y a même des gens qui font pire. Ils sont obligés d'utiliser de l'intimidation, de l'invective, de l'insulte, de la menace, de la violence pour défendre l'islam. Parce qu'on peut pas le défendre autrement. Et si on peut le défendre autrement, ben je t'écoute. Démontre-nous comment on peut défendre l'islam en étant rationnel, logique, en utilisant la vérité et surtout en restant sur des connaissances établies et sourcées, et étayées. Monsieur Labidou est redemandé dans le live, Monsieur Labidou. On vous entend pas et on vous voit pas quand vous êtes à l'extérieur de l'application. Pourquoi tu l'appelles Labidou? Jack Le Fou, moi, dès le début, je sais que c'était un homme qui a des connaissances incroyables. Je recherchais cette phrase qui consiste exactement à dire celui qui fait du mal à Dieu. Monsieur Jack Le Fou, je peux vous dire une chose? Vous m'entendez? Si c'est personnel, ça m'intéresse pas. Je veux poursuivre le débat. Tu peux utiliser la vérité pour défendre l'islam, oui ou non? Vous m'avez dit de pas vous couper. Tu sais, je te le dis direct, un jugement sur mes compétences ou sur ma personne de ta part ne m'intéresse absolument pas. La preuve, moi je le fais pas. Moi je le fais pas. C'est-à-dire, je suis pas en train de t'obliger à subir ce genre de paroles inutiles. Alors, ne me fais pas subir ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait de désobligeant? Je m'en excuse, hein, si c'est le cas. Hein. J'ai rien fait de désobligeant. Non, mais oui, tu me donnes, tu commentes sur ma personne ou sur mes compétences. Non. On s'en fout. Alors, bon, peut-être qu'on s'est mal compris ou que je me suis mal exprimé, ce qui m'étonnerait. Alors, vous avez dit quelque chose de fondamental, c'est par rapport au fait qu'il faille tuer les juifs, c'est bien ça. Quand on a déjà Laura et je pense. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit. Mais sérieusement. Quand on dit quelque chose. T'es avocat, t'es sérieux, t'es avocat. Je commence à en douter. Hein. Je commence à en douter. C'est ce que nous allons vérifier ensemble. Laissez-moi juste parler. Je vous ai laissé parler. Alors pourquoi tu fais un nombre de paille direct? Je te dis, voilà ce que ton prophète a dit. Ouvrez les guillemets, quote. Ouais. Tu sais ce que c'est qu'un quote? Je t'ai dit la phrase. Et moi, je fermé les guillemets, je t'ai donné la source. Je vous ai pas coupé. Pourquoi tu me dis, Jack a dit que notre prophète a... Non, mon pote. Je te donne la source. Non, mais je vais te la donner encore mieux, moi.
quand on explique aux gens que ce qu'ils disent est faux, et quand en plus on leur dit que ce qu'ils disent est quelque chose qui a été écrit, donc c'est que forcément ça a été écrit, mais ça on s'en fiche. La phrase littérale et exacte n'est pas celle que vous avez dite. La phrase littérale est la suivante, et deux points, c'est moi qui ouvrais les guillemets à ce moment-là. Les Juifs vous combattront, virgule, et vous serez vainqueurs. Fin des guillemets. C'est ça la vraie phrase. Il faut commencer déjà par employer des phrases que nous maîtrisons. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu as dit? Je reprends sereinement, puisqu'apparemment je vais trop vite pour vous, ce que je peux comprendre aussi. Vous avez dit tout à l'heure que il y a un prophète en lequel je crois et celui qu'il ne faut pas croire, ça c'est chacun son choix, ça c'est pas du tout un souci, qui a dit qu'il fallait tuer les Juifs, n'est-ce pas? Alors, non, je t'ai dit, voilà ce que ton prophète a dit. Mais j'ai ouvert les guillemets et je t'ai cité. En quoi j'ai menti? Mais mal. C'est-à-dire mais mal. En fait, l'idée était bonne. Mais quand on cite quelque chose, moi je cite Voltaire, je cite Verlaine, je cite Stendhal, je cite Émile Zola, je cite Friedrich Nietzsche, je cite Platon, je le cite avec une précision. Et pour le moment, c'est un autre philosophe qui est le prophète, oui. Alors, et vous avez pas dit ce que le prophète a clairement dit, ou plutôt ce que nous on pense qu'il a dit, pourquoi pas? Voilà la phrase exacte. Les Juifs vous combattront et vous serez vainqueurs. C'est ça la phrase. Donc tout ce que j'ai dit moi n'est pas dans le hadith. Alors c'est vrai, mais c'est mal dit. Non. Oui. Est-ce que c'est ce qu'il y a dans le hadith que je t'ai donné? Je te redonne la source. Hein. Sahih Muslim 29-21, c'est-à-dire 2921. C'est la phrase la phrase qui est écrite. C'est ce que moi j'ai dit ou c'est ce que toi tu as dit? Parce que c'est pas la même. Hein. Mais évidemment. Et donc, c'est quelle phrase? C'est la tienne ou c'est la mienne? Ah mais moi je sais ce que j'ai lu. Les Juifs très bien. Tu veux bien nous montrer? Tu veux bien nous montrer parce que moi je vais montrer le hadith, hein, mon pote. Moi Jack le Fou. Moi c'est direct. Je me confronterai jamais à un alors, Choulama qui fait office de juge. Choulama. Oui. Si tu veux bien, si la cour veut bien enregistrer la pièce numéro 1. Voilà, si la cour veut bien enregistrer la pièce numéro 1. Qui s'intitule Sahih Muslim 29-21. 29-21. Et soudainement, tu vas la sortir comme ça, de manière impromptue et par le... Utilisez-vous, monsieur, lorsque les pièces sont enregistrées. You will fight, tu veux lire ou je vais lire? You will fight against the Jews and you will quick them until even a stone would say, come here, Muslim. There is a Jew, entre parenthèses, hiding himself behind me, unalive him. Voilà. Et je te la donne en arabe. اليهود فقاتلوهن حتى يقول الحجر يا المسلم هذا يهودي فتعال quick. صحيح مسلم 29-21. Alors, est-ce que tu as une pièce à présenter à la cour, maître Labibou? S'il vous plaît, en conformité des règles, veuillez présenter votre pièce si vous en avez une. Monsieur Labibou, ouvrez votre micro. Excusez-moi pour le micro, à chaque fois j'oublie de le faire. Oui, désolé. Avez-vous une preuve? J'ai entendu. Avez-vous une preuve, oui ou non? Avez-vous une preuve, oui ou non? Non, absolument aucune. Moi, je suis pas comme Jacques. Ok, donc attends 2 secondes, monsieur, 2 secondes, décorum. Donc vous avez aucune preuve à nous soumettre. Et est-ce que vous avez une objection à formuler face à la pièce qui a été soumise par Jack le Fou? Oui, la première, c'est que en France, on parle français, ils ne parlent en anglais, et l'arabe, moi, je le maîtrise pas, et c'est quand même dommage qu'ils ne la soient pas en français. C'est ce que j'aurais plutôt accepté. Mais dès le début, j'avais expliqué que, bien sûr, Jack le Fou est un savant. Il sait ce qu'il dit. C'est pas quelque chose de grave que de dire ça, et c'est super intéressant. C'est même un honneur pour moi que de parler avec ce monsieur. C'est ce que je veux. Je veux déjà apprendre, et j'espère que les gens qui nous écoutent apprendront. C'est ça le but, en fait. Ce qui me désole, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on est plus dans une espèce de violence un peu vulgaire qui consiste, au lieu de s'entendre tous, de tenter. Et ça, c'est vos objections de la preuve non, j'en ai aucune. Combien Alors j'en ai aucune parce que il est. Alors si vous avez aucune objection, attendez. Il est beaucoup plus rapide que moi et quand quelqu'un a raison, il a raison. Et Monsieur Jack le Fou a raison sur ce point.
Si vous n'avez aucune objection, on peut continuer. Est-ce que Jack le Fou, vous vouliez rajouter quelque chose sur la pièce que vous nous aviez montrée? Oui, parce que moi, si je montre la pièce, c'est pas pour faire mal à Maître Labibou ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste pour démontrer le point et l'affirmation que j'avais faite au début. Celle qui consistait à dire, défendre l'islam, on peut pas le défendre en utilisant les textes de l'islam ou défendre le prophète, on peut pas défendre le prophète en utilisant les vrais textes qui décrivent le comportement de ce prophète dans les textes les plus sacrés de l'islam sunnite. En fait, on peut le faire qu'en invoquant des histoires complètement fausses, inventées, qui n'existent absolument pas dans l'islam. Autrement dit, on ne peut défendre l'islam, Allah et le prophète et son prétendu caractère de perfection qu'avec des mensonges. Et quand je dis mensonge, pour que les gens comprennent, le mensonge ici, je le définis comme étant quelque chose qui est contraire à la réalité. Donc la personne qui dit quelque chose qui est contraire à la réalité, c'est un mensonge. Soit elle le fait de manière malicieuse, ça veut dire cette personne, elle ment sciemment. Soit, comme je l'ai décrit au début, cette personne dit des choses contraires à la réalité, mais par ignorance. Et je pense et je privilégie beaucoup plus cette hypothèse-là. C'est-à-dire Maître Labibou, c'est par ignorance de ces textes qu'il dit des choses qui sont contraires à la réalité. Donc il dit des mensonges. Maître Labibou, vous êtes prié d'ouvrir votre micro et démontrer que Oui. vous dites Alors, la vérité ou quelque chose qui... non, mais quand je vous dis que c'est mon travail, c'est mon travail. Alors, déjà, je tiens déjà en premier lieu, mais alors littéralement, à rendre hommage à M. Jacques Le Fou, parce que c'est quelqu'un qui, et d'ailleurs, dès le début, je l'avais évoqué, c'est très bien ne connaît pas. J'ai pas cette incroyable capacité à sortir je ne sais quel texte n'importe comment, quand bien même ce que j'ai dit, c'est à peu près ce que lui dit, qu'en gros, il faut tuer les juifs, il faut que sais-je encore. Ça, je vous explique que c'était juste une espèce d'introduction. Très rapidement, je vais vous dire quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et croyez-moi que ça va vous intéresser. Et c'est là que ça devient intéressant. Monsieur Jacques Le Fou. Avant de rentrer dans cela, est-ce que Jack, vous êtes d'accord que Maître Labibou, votre opposant, change de Ça devient sujet? intéressant, hein? Attendez, Non, on va demander s'il y a l'accord des deux parties. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il change de sujet? Oui, il n'y a pas de souci, parce que il peut pas défendre ce qu'il a essayé de défendre au début. Je pense qu'il s'est rendu compte, donc il veut changer de sujet, et j'accepte ce changement de sujet. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Parfait. Pour la première cause, Jack Le Fou emporte le dossier. Allez-y sur le deuxième sujet. Parfait. On n'est pas dans un match de foot 1-0. Alors, monsieur Jacques Le Fou, c'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez à chaque instant être la personne que vous êtes, et croyez-moi que je vous porte une espèce d'admiration, ça c'est sûr et certain. Autrement, je parle, parce que moi je parle pas avec les gens d'habitude. Très rapidement, donc les gens qui ont cette conviction qui leur appartient et qui fait que ils se représentent comme musulmans et qu'ils sont absolument attachés à ces textes que vous exposez, que vous citez et que même vous connaissez, mais qui pour vous sont des mensonges et vous avez le droit de le penser. À ces gens-là, alors, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Et j'en fais partie. On doit leur dire qu'en fait, tout ça, c'est des conneries, parce que je vous ai beaucoup entendu, M. Jacques Le Fou, et très souvent, vous avez quand même cette incroyable capacité à faire usage d'une violence verbale quand même, qui peut, vexer, tout ça, on s'en fiche. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un tout ce en quoi tu crois, c'est de la merde, il faut pas y croire et comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un que ce qu'il croit, non pas qu'il n'a pas à le croire, ça encore ça aurait été normal, que ce qu'il croit c'est grave. C'est ça qui me... Parfait. Je vous arrête là. La question que vous posez, c'est comment on dit à quelqu'un qu'est-ce qu'il croit, c'est de la merde, c'est ça? Non, pire encore, en fait, si on croit une croyance... En fait, il y a plusieurs questions dans sa question, on parle pas... Il y a plusieurs niveaux. J'ai essayé d'être le plus court et concis possible, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, et je sais que c'est déjà important. Donc Labibou, attends, regardez, qu'est-ce qu'on va faire, Labibou? Je vais laisser Agnostim 30 secondes, Québécois 30 secondes, le tour de parole de Jack, on reviendra vers vous. Oui, merci pour votre écoute, merci. J'ai une question pour Labibou. En fait, ça répondra peut-être à ce qu'il vient de poser comme question. Je te donne juste un exemple.
imagine que Jack, Shulama et le Québécois, en fait, viennent chez toi, par exemple. Viennent chez toi et Jack, il te dit, bah moi, en fait, j'ai reçu l'ordre de mon Dieu, c'est le dragon rose, de venir chez toi avec ma bande de potes et de te couper les orteils. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est que si tu ne dis pas que le dragon rose, c'est le créateur de l'univers, et en même temps que c'est moi son messager, je parle de Jack, et que si tu ne dis pas cette phrase, tu n'y crois pas, bah je vais te couper les orteils, et en même temps, je te prends ta femme et tout est bien dans la maison. Est-ce que tu qualifierais Jack le Fou de criminel? Monsieur Laribibou, vous avez 30 secondes pour répondre. La parole est à vous. Ah, mais s'il faisait ça, je le traduirais sur le sang devant une cour d'assises. Hein. Ça, c'est inéluctable. Hein. Bien sûr que oui. Bien. Oui. Donc, en fait, si Jack et sa bande faisaient ça, tu Ouais. le qualifierais de criminel et tu le... Oui. Si, bah, en Sauf que fait, bizarrement, Jack, Jack, il te sortira pas ni le verset, ni le texte incroyable qu'il a fait tout à l'heure pour te dire qu'il y avait un texte dans le Coran où il est écrit qu'il y a un dragon rose qui coupe les orteils des gens. Ça, il le fera pas, je D'accord. suppose. Très bien. Bah, écoute très bien là. Là, en fait, c'est la parole du prophète. Exactement de la même manière que tu as qualifié Jack le Fou de criminel et que tu vas le conduire en cour d'assises ou tout ce que tu as dit, eh ben, je te donne le hadith numéro 25 ou le hadith de Bukhari numéro 25 ou le hadith numéro 22 de Muslim. Oui. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens en général jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils font cela, alors ils préservent de moi leur sang et leurs biens selon le droit de l'islam et leur compte revient à Allah. C'est quoi la différence entre ces deux exemples? Alors déjà, je vois pas où est le dragon rose, je vois pas où sont les orteils, mais je comprends très bien la métaphore que j'ai employée. Déjà, merci beaucoup. C'est pas une métaphore, c'est une analogie. Alors, on raisonne par analogie quand on a un concept qui ressemble à un autre, mais qui est différent. Mais c'est même pas la question. Madame ou monsieur Angelo, je sais pas. Merci infiniment pour ce témoignage. Là, par contre, je vais te dire clairement que c'est ce en quoi moi je crois. Attention, je vous impose rien. Il va falloir comprendre qu'il y a des gens qui croient en des choses et bravo. Tiens, je sais pas qui l'a dit celle-là, mais bon, c'est l'émotion, on va dire. Et pour un avocat au barreau de Montpellier, ce serait dramatique face à un tribunal. Merci à celui qui m'a repris. Quoi qu'il en soit, il faut comprendre qu'il y a des gens qui croient en certaines choses, erreur que je fais jamais d'ailleurs, hein, qui croient en certaines choses qui peut-être ne sont pas interprétées comme vous l'interprétez. Je vous reprocherai jamais d'être contre une idée. Je vous reprocherai jamais d'être contre une idéologie, une religion ou quoi que ce soit. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, même moi, à un certain moment, j'étais à deux doigts de me dire, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Néanmoins, il faut comprendre que il y a des gens qui sont peut-être sages. Il y a peut-être une interprétation que vous n'avez pas. Et j'aimerais que monsieur Jack le Fou, je l'appelle le savant, celui-là, parce que ça fait un petit moment que je l'écoute. C'est très rare que je fasse des compliments à quelqu'un, non. C'est extrêmement rare, je suis très arrogant. Il y a littéralement un verset dans le Coran que, naturellement, je ne saurais pas vous sortir, parce que je ne suis pas aussi expert en informatique que vous tous, qui consiste littéralement à nous expliquer que, parfois, il y a des signes pour des gens qui raisonnent, mais que la compréhension d'une œuvre qui dépasse l'entendement humain, la compréhension de quelque chose que l'esprit humain ne peut pas concevoir, réside dans le simple fait d'avoir un voile sur les yeux ou de ne pas l'avoir. Et c'est en cela que réside, nous les musulmans. Il y a des mauvais musulmans, je le sais, comme il y a des mauvais chrétiens, comme il y a des mauvais athées, comme il y a des mauvais juifs, comme la perfection même n'existe pas, puisque c'est l'essence même de l'humanité. Parfois, il y a des gens qui sont voilés, et tout ce que je peux vous souhaiter, je terminerai sur ce point, c'est qu'un jour, binillah, inshallah, ya rabbil alamin, le voile, comme moi qui bois du vin, je vous l'ai dit, moi je ne cache rien aux gens, je suis pas un menteur. Monsieur, je suis désolé d'interrompre votre... Eh ben, un jour, le voile vous sera levé, peut-être que vous comprendrez... Oui, monsieur, je suis désolé de vous interrompre. Mais chacun, je vous en prie.
J'ai terminé, je vous en Ouais. prie. Et merci, Ouais. merci pour votre écoute et merci pour l'intervention de cette personne. Mais c'est Merci pas, beaucoup. mais c'est pas, je suis désolé, hein, maître. Vous n'avez pas été désolé, monsieur. Le- On est, Non, c'est pas un argument. ça Ce que tu viens de dire là, c'est En tout littéralement, cas, c'est le vraiment, mien. C'est mot le à mien. mot, C'est le mien. c'est un discours sectaire. Je dirais même, c'est une dérive sectaire c'est-à-dire, c'est une rhétorique ou un monologue de quelqu'un qui est sous l'emprise d'une secte. Ça veut dire, si vous croyez pas, c'est parce que mon Dieu vous a mis un voile sur Oui, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. sur le cœur, sur les yeux, ou Ça, je vous reconnais. pouvez plus raisonner. C'est Ouais, plus, ça, je reconnais. c'est plus un langage. Ce n'est plus un langage d'avocat. Je suis désolé, hein, mais c'est un langage littéralement de quelqu'un qui est complètement endoctriné. C'est-à-dire, tu fais tellement un raisonnement Non, je vois du circulaire, vin, tu as quand fait même, tellement, tu avais, je sais pas pourquoi t'arrêtes pas de répéter, je bois du vin. Moi, je bois pas. Moi, je suis athée, je bois pas d'alcool, zéro alcool. Donc, ça n'a, je sais même pas pourquoi vous parlez de ça. Ça Et n'a quand pas tu de dis rapport. endoctriné, tu fais passer devant ceux qui nous écoutent pour le mec barbu, converti, qui est à fond dans les... Merci. Les gens à Alors, foutre. pour la énième fois, je ne vous fais passer pour rien du tout. C'est vos paroles qui vous font passer. Moi, je ne fais que tenir un miroir pour que vous puissiez vous voir ou vous regarder ou voir le reflet qui vous est renvoyé par rapport aux phrases que vous dites. Mais ce qui Je est bien, vous c'est dis, qu'il fait avec et je te conviction. dis, C'est ça que je j'aime te chez toi, dis que c'est ces j'ai vraiment phrases-là, l'impression que tu veux aider les ces gens. phrases-là, c'est pas du tout des phrases de quelqu'un qui est dans le raisonnement, dans la logique, dans la rationalité ou dans les sciences. Non, non, c'est des phrases d'endoctriné, qui est dans une dérive sectaire totale. Maintenant, je vais vous répondre par rapport à vos questions qui sont pourquoi cette agressivité. Il n'y a aucune espèce d'agressivité envers les personnes quand je parle. Aucune. Et je te défie de me donner un seul exemple. En fait, ce qu'il y a et ce qui peut être perçu en tant que tel, ça veut dire une agressivité, c'est juste une rigueur logique, une rigueur rationnelle, une rigueur scientifique, une rigueur philosophique. Et c'est cette rigueur-là, quand elle est confrontée à un discours religieux, bien sûr que celui qui y croit va prendre toute espèce de critique ou toute espèce de regard qui a cette rigueur rationnelle et logique, et il va le prendre comme une agressivité, comme une agression. Et encore une fois, c'est un aspect d'une dérive sectaire. C'est-à-dire, moi, il n'y a aucune agressivité de ma part. Jamais j'insulte les personnes ou je les invective, je les intimide ou quoi que ce soit. Au contraire, je fais une analyse et j'essaie d'expliquer aux gens. Et je vais même t'expliquer c'est quoi l'analyse que je fais. Parce que c'est une analyse simple. C'est une analyse ce qu'on appelle du matérialisme historique. Ça veut dire j'essaie de faire comprendre aux gens que la parole du Coran, il n'y a aucune bonne raison de croire ou de penser ou de conclure que la parole du Coran est une parole divine parfaite. Aucune bonne raison. En fait, la seule chose qui peut amener quelqu'un à conclure ça, c'est parce qu'il a été endoctriné et c'est parce qu'il a peur. Et la peur fait partie de l'endoctrinement. Parce que cette parole-là, quand on l'analyse de manière rationnelle, objective, c'est une parole humaine du 7e siècle. Mais je sais même pas comment vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ça. Sérieusement, quand Allah dit, les hommes ont autorité sur les femmes, les épouses doivent obéissance à leur mari, et si elles sont désobéissantes, les maris peuvent les frapper. Ça, c'est un verset du Coran, le 4:34. Je te donne la source pour que tu ailles vérifier, pour que tu vois que j'ai rien inventé. Cette phrase-là, j'ai pas fini, arrête de me couper la parole, je t'ai laissé finir. Cette phrase-là, comment on peut conclure 2 secondes en étant dans la réflexion rationnelle et logique que c'est une parole divine et parfaite? C'est clair, ça sent, ça pue la parole des Bédouins misogynes et un système patriarcal du 7e siècle du désert d'Arabie. Ça pue, ça. Tu m'as parlé du voile. Tu crois vraiment qu'un Dieu créateur qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs ou je ne sais quoi d'autre, c'est lui qui va dire aux femmes, cachez vos cheveux. Tu penses pas que c'est un Bédouin ignorant, misogyne du 7e siècle, c'est lui qui dit aux femmes de se cacher leurs cheveux? Tu penses pas? C'est cette approche-là que j'essaye d'apporter à mes concitoyens musulmans. Comme la même chose, c'est-à-dire quand on parle des Lumières en Europe, c'est quoi les Lumières? C'est une critique rationnelle et logique du dogme divin. C'est-à-dire les philosophes ont apporté aux catholiques, aux chrétiens, aux protestants cette approche-là. C'est ce qui leur a permis de se débarrasser de ça et de rentrer pleinement dans la modernité,
dans l'humanisme et de développer leur pays. Et nous, musulmans, et quand je dis nous, musulmans, ça veut dire j'englobe tout le monde. Tous ceux qui sont nés dans une culture musulmane. C'est-à-dire nous, musulmans, on n'a pas droit à être exposés à cette critique rationnelle et logique. Sérieusement. Et je précise un dernier point. Tu me le permets, Choulama, parce que je pense que c'est important. Oui, oui. Il y a une phrase que je répète très souvent, très souvent dans mes lives, et j'aimerais l'éclaircir une fois pour toutes. Vraiment une fois pour toutes. Cette phrase, c'est « Je parle de l'islam, pas des musulmans ». Voilà, je répète souvent cette phrase. Et je pense que par ma faute, voilà, je vais assumer moi mes erreurs. Elle n'est pas très claire. Donc je vais l'éclaircir. Qu'est-ce que je veux dire par je parle des musulmans, je parle de l'islam, pas des musulmans. Lorsque je dis dans mes débats, je parle de l'islam, pas des musulmans, certains comprennent mal ma démarche. On me reproche parfois de vouloir dissocier artificiellement une religion de ceux qui la pratiquent, comme si je me réfugiais dans une approche idéaliste. Ça revient très souvent, parlant d'un islam abstrait et flottant au-dessus des réalités. Je vais être clair, ce n'est pas le cas. Mon approche est matérialiste, elle est historique et elle est politique. En fait, je refuse de tomber dans deux pièges. Le premier piège, c'est que je refuse de tomber dans l'essentialisme, et le deuxième, c'est que je refuse de tomber dans l'amalgame. Et je vais définir ce que c'est que l'essentialisme. L'essentialisme, c'est réduire un musulman à sa religion, comme si son identité, sa personnalité, ses choix ne se résumaient qu'au Coran et à la Sunna. Ça serait dire, puisqu'il est musulman, et il est par essence l'islam dans son intégralité. Et une telle position nie la complexité des individus, leurs contradictions, leur ignorance, leur lutte interne. Elle va les enfermer dans une étiquette. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça l'essentialisme. Et le deuxième piège que je veux éviter, c'est l'amalgame. Et je vais expliquer c'est quoi l'amalgame. C'est associer mécaniquement chaque musulman aux pires horreurs contenues dans les textes. Par exemple, le verset 434 que je viens le verset par exemple, le verset 434 que je viens de citer qui autorise la violence conjugale. Est-ce que cela signifie que tout musulman est automatiquement partisan de la violence conjugale? Je réponds non. Ça serait une accusation gratuite, injuste et dangereuse. C'est pour ça que ma méthode, elle est simple. Hein. Je critique l'islam sunnite en tant que système doctrinal, en tant que production historique, mais je n'applique pas à ce système indistinctement à chaque individu qui s'y rattache. C'est-à-dire, je vais pas le faire. Je vais pas faire ce rapprochement. Je prends toujours le temps d'écouter la personne. Et dans la plupart des cas, le musulman que j'ai en face de moi ne connaît même pas les textes. Sa foi repose sur l'ignorance, l'endoctrinement, pas sur une étude précise du Coran ou de la Sunna. Et c'est pourquoi je ne pars jamais du principe qu'un musulman défend tout ce que enseigne l'islam. Je pars de ce qu'il exprime lui-même. Si, au cours de la discussion, il en vient à défendre, par exemple, la violence conjugale, et que je le montre que cette défense découle directement du Coran, alors oui, j'ai une preuve concrète de son rattachement à la doctrine. Mais je n'anticipe pas ça. Je ne colle pas sur lui une position qu'il n'a pas eu, à assumer encore. Autrement dit, c'est-à-dire je critique les textes, les doctrines, les institutions, je ne critique pas les musulmans en tant qu'êtres humains. Sauf lorsqu'ils se font explicitement les défenseurs des crimes et des absurdités dans leurs textes. C'est cela que je veux dire quand je dis je parle de l'islam, pas des musulmans. Ce n'est pas une dissociation automatique, ni une association automatique. Ce sont les deux erreurs que je veux éviter à tout prix. Parce que si je tombe dans l'essentialisme ou dans l'amalgame, je perds la rigueur de ma démarche et je deviens réfutable. Mon objectif est d'être irréfragable. Attaquer l'islam sunnite comme un système humain, historique et politique sans jamais confondre ce système avec les individus, qui par hasard de naissance, de culture ou de tradition se revendiquent musulmans. Bon, Lahibou, avez-vous compris ce que Jack a voulu vous transmettre? Alors, c'était... Ah, désolé, je voulais vous inviter à ouvrir votre micro. C'est bon, vous m'entendez?
Oui, c'est à vous. Parfait. Alors, c'est tellement bien dit que celui qui ne comprend pas, alors à celui-là, il faudra lui faire grâce du fait qu'il ne peut pas comprendre. Euh, Dès le début, moi, j'ai expliqué que Monsieur Jack Le Fou était quelqu'un qui avait des convictions qui étaient à la fois propres, qui Bon, étaient... merci, monsieur. Il y a d'autres personnes qui attendent. Vous avez été un très bon intervenant. Je vous laisse 30 secondes pour conclure et on passera au prochain. Je vais conclure sur un point qui est le suivant, c'est que même pas 30 secondes, il me faudra d'ailleurs. C'est que la charia, les grands pays de cette planète l'appliquent tous. Parce qu'il consiste en 5 choses. Le droit à la vie, le droit à la propriété, le respect à la famille, le respect en la loi, et surtout, et assurément tout, le respect en son prochain. Quand on parle de lapidation, la lapidation, c'est Merci beaucoup. Je vais vous arrêter sur cette affirmation. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette affirmation avant que je descende? Oui, en fait, il parle de maqasid de sharia. C'est pas la charia. Bravo. Il confond les... Pardon? Excusez-moi. J'ai pas entendu. Donc, il confond maqasid de sharia avec la sharia elle-même. C'est pas la même chose. La sharia, c'est ce qu'on appelle la législation, voilà. C'est le mot arabe pour dire législation, pour faire simple. Et sa source, et non pas le maqasid, donc masadir, sa source de la charia, c'est le Coran, qui est expliqué dans les exégètes les plus connus sont Tabari ibn Kathir, mais il n'y a pas que il y a Baghawi, Sa'di, Qurtubi, Jalalain. La deuxième source, c'est la Sunna, donc la vie du prophète, qu'on retrouve en intégralité dans la Sira et dans les hadiths authentiques de Muslim et Bukhari et d'autres. Il y a 7 sihah en tout. La troisième source, c'est le consensus, al-ijma' des savants des 4 écoles de la sunna. Et la quatrième source, c'est al-qiyas, donc l'analogie. Il y a d'autres sources par école, mais les 4 premières sources, c'est des sources voilà, c'est la même chose et c'est ça la charia. Et c'est des lois. Et ces lois-là, c'est ça. Quand on dit la charia, on parle de ces lois-là. Par exemple, le fait de fouetter sans coup de fouet publiquement toute personne qui fait l'amour en dehors du mariage. Si elle n'est pas mariée et qu'elle fait l'amour, on doit la fouetter de son coup de fouet. Ça, c'est le verset 24.2. C'est explicite. T'as pas besoin de traduction, t'as pas besoin d'interprète, parce que tout ça, c'est des pièges. Hein. En fait, quand vous entendez quelqu'un dire l'interprétation ou le contexte ou traduction, sachez qu'il vous prend pour un con. Voilà, je vous le dis littéralement, parce qu'il n'y a rien de ça. Il n'y a qu'à lire le verset, c'est très simple, c'est très clair. D'ailleurs, même le verset qui vient avant, le 24.1, lui-même le dit. On vous a fait révéler un texte clair et explicite pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et il continue que toute personne qui a commis la fornication doit être frappée de 100 coups de fouet et qu'un groupe de croyants assiste à la sentence. Pas à la sentence, qu'un groupe de croyants assiste à leur torture. Parce que c'est explicitement dit, leur torture. C'est-à-dire c'est explicite. Voilà. Et c'est ça la charia. Donc est-ce qu'on peut être avocat, donc de défendre les droits humains, les droits individuels, les droits collectifs et le principe de l'égalité, et en même temps adhérer au principe de la charia, donc les lois de la charia? Moi, la réponse, elle est claire, c'est pas possible. Il y a contradiction sur tous les points. On peut pas en même temps défendre les droits humains, donc ceux qui sont déclarés dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948, et en même temps adhérer au principe de la charia. 1789, elle est versée. Elle est obsolète de 1789. On la cite France toujours, ne vaut rien. On La cite, Constitution ne vaut rien. pardon? La Pardon? déclaration, alors pardonnez-moi monsieur, mais c'est la DDH de 1789. La déclaration des droits de l'homme, c'est de 1948, oui. 1789, monsieur. Non, ça c'est la déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. Vous confondez avec la Constitution de Gaulle de 1958. Ça n'a rien à voir. Monsieur Labibou, alors, je vais te le dire une fois pour toutes. Je suis pas là pour vous embêter, moi. Je suis là pour que les gens apprennent. Il n'y a pas de souci. Alors, tu as commis une erreur. Il y a la déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. Oui, de l'ONU. Ça, c'est 1948. Je le sais, après la guerre. Et c'est cette déclaration que la France a signée. C'est-à-dire, c'est une convention internationale. C'est une déclaration. La France a signé. C'est ce qu'on appelle un traité. C'est bon ça? Oui, c'est un traité, si tu veux, international. Mais la France une convention, c'est entre 2 personnes privées et un traité, c'est entre 2 États. Il ne faut pas confondre les choses. Non. Mais moi, je ne suis pas là pour vous accabler, monsieur Jacques Le Fou. Je suis là parce que vous avez... tu es là pour t'auto-accabler.
Parce que si c'est le cas, c'est réussi. Ah, Je sais même pas pourquoi tu m'as coupé la parole à ce point. Je sais même pas pourquoi tu m'as coupé la parole sur ce point. Monsieur. Je déclare qu'on peut pas être avocat et défendre les droits et en même temps adhérer à le principe de la charia. Ce point-là, tu l'as sauté. Pourtant, c'est le point le plus important. On un traité avec une convention. C'est deux choses comme tu sais quoi? Je confonds tout ce que tu veux. On peut en même temps être avocat et défendre les droits et adhérer au principe de la charia? C'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué. Ça, je le concède. Mais oui, je vais pas vous laisser dire qu'un traité est une convention et que la DDH. Bon, monsieur Labibou. Excusez-moi, je suis pas là pour accabler quelqu'un. C'est le sophisme de la voiture verte. Tu connais le sophisme de la voiture verte? Mais là, on parle de la France. Monsieur Labibou, je suis désolé avec vous. On parle de la France. Prenez soin de vous. Merci pour votre intervention.